Une jeune femme noire commence son premier jour de travail, mais découvre bientôt une conspiration qui pourrait la détruire. Quand Esha, une jeune femme déterminée, commence son premier emploi dans une grande entreprise, elle réalise rapidement que l'environnement est plus hostile qu'elle ne l'avait imaginé. Face aux préjugés et aux regards de méfiance, elle accepte un défi que personne n'a réussi à relever. Mais ce qui semblait être une occasion de prouver sa valeur se transforme bientôt en un piège dangereux. Esha regarda son reflet dans le miroir avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle avait mis sa plus belle tenue, une blouse bleu clair, un pantalon noir et des chaussures confortables mais élégantes. C'était la première fois qu'elle avait un emploi formel dans une grande entreprise, et elle ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs. À 22 ans, cette opportunité semblait être un tournant dans sa vie. Elle savait que sa famille dépendait autant de cet emploi qu'elle. Dans le miroir, elle voyait l'espoir d'un avenir meilleur, mais ressentait aussi le poids des attentes. « Tu peux le faire, Esha », murmura-t-elle pour elle-même en ajustant ses tresses. Vivante dans un quartier modeste, Esha savait que la vie avait toujours été difficile. Elle avait grandi dans un environnement où les préjugés et l'exclusion étaient des compagnons quotidiens. Elle avait entendu et ressenti des commentaires malveillants pour être une jeune femme noire dans une société qui, souvent, semblait ne pas être prête pour elle. Mais à présent, devant ce miroir, elle voyait une femme prête à défier ses barrières. En arrivant au bâtiment de l'entreprise, elle se sentit petite devant les portes vitrées automatiques qui menaient au hall imposant. Elle prit une profonde inspiration, ajusta son sac sur l'épaule et entra. À peine arrivée à la réception, elle remarqua quelques regards. Certains employés la regardaient d'un air désintéressé, tandis que d'autres lançaient des regards qui frôlaient le mépris. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda une réceptionniste, avec une expression neutre. « Ah, oui, je suis Esha, la nouvelle employée, » répondit-elle, essayant de paraître confiante. La réceptionniste acquiesça simplement et fit un signe de tête, indiquant qu'elle devait avancer. Esha la remercia, se sentant légèrement mal à l'aise face à la froideur de l'environnement. Elle traversa le hall, observant les bureaux bien organisés, les ordinateurs déjà allumés et les employés tapant avec rapidité et concentration. En entrant dans la zone principale du bureau, elle sentit l'atmosphère changer. Il y avait une tension dans l'air, comme si sa présence était quelque chose d'inattendu, déplacé. Elle sentit des regards furtifs de collègues qui chuchotaient entre eux. Mais elle resta déterminée. Elle devait se concentrer. Quand elle arriva enfin au bureau de la secrétaire du directeur, elle fut accueillie par Martha, une femme aux cheveux courts et blonds et au regard sévère. Martha l'examina de la tête aux pieds avec un regard glacé. « Alors, c'est vous la nouvelle recrue ?» dit Martha, avec une voix teintée de sarcasme. « J'espère que vous êtes prête à travailler sérieusement. Ici, il n'y a pas de place pour les distractions ou les erreurs. » Esha sourit, mais c'était un sourire forcé. Elle savait exactement ce qui se cachait derrière ces mots. Son cœur battait plus vite, mais elle resta calme. « Je suis prête à donner le meilleur de moi-même, » répondit-elle, d'une voix ferme mais polie. Martha ne répondit pas immédiatement. Elle fit une pause inconfortable, regardant Esha comme si elle attendait qu'elle commette une erreur devant elle. « Nous verrons bien si c'est vrai, » dit Martha, avant de se tourner vers l'ordinateur, ignorant complètement Esha. La première journée fut comme un test de résistance. Esha fut chargée de tâches de base, comme organiser des piles de documents et observer le fonctionnement du système de livraison de l'entreprise. Mais ce qui rendait la journée plus difficile n'était pas le travail en soi, mais bien l'ambiance. Chaque fois qu'elle passait dans les couloirs ou entrait dans une nouvelle salle, elle sentait le poids des regards et des chuchotements. Elle se sentait observée, analysée, comme si les gens attendaient qu'elle échoue. De son côté, Martha s'assurait de se rapprocher d'elle avec ses commentaires sarcastiques. « Vous avez bientôt terminé ces dossiers ? Ou pensez-vous avoir besoin de plus de temps ?» disait-elle, avec un sourire en coin. « J'ai presque terminé, » répondait Esha, essayant de ne pas laisser paraître son agacement. Alors que la journée se prolongeait, Esha gardait sa détermination. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais chaque commentaire malveillant ou regard de mépris ne faisait qu'augmenter sa motivation. Quand la journée se termina, elle ressentit un mélange de soulagement et d'épuisement. En quittant le bureau, elle jeta un dernier coup d'œil à l'environnement. Elle savait que le lendemain, elle affronterait à nouveau tout cela. Mais une chose était certaine, elle reviendrait, encore plus déterminée. Esha arriva au bureau avant même que le soleil ne soit complètement levé. Le ciel était encore teinté d'orange et de rose lorsqu'elle passa la réception,
déterminée à continuer son travail avec la même dévotion que la veille. Elle savait qu'elle aurait besoin de prouver sa valeur plus que quiconque. Pour elle, la ponctualité était un signe de respect, une manière de montrer son engagement. Alors qu'elle organisait son bureau, elle entendit des pas derrière elle. En se retournant, elle vit Martha, affichant ce même sourire cynique sur son visage. « Je vois que la ponctualité est votre point fort », commenta Martha, en croisant les bras et en se penchant légèrement en avant, comme si elle analysait chaque mouvement d'Esha. « Mais j'espère que vous avez d'autres compétences que d'arriver tôt. » Esha garda son regard fixé, mais ne répondit pas. Elle savait que chaque mot prononcé à ce moment-là pourrait être utilisé contre elle. « En fait, » continua Martha d'un ton encore plus malicieux, « je pensais vous confier une tâche spéciale. Quelque chose que personne ici n'a réussi à résoudre. » Esha fronça les sourcils, tentant de masquer son appréhension. « Bien sûr. Quelle est cette tâche ?» demanda-t-elle, gardant une voix posée. Martha fit une pause, comme si elle savourait le moment avant de répondre. « Nous avons eu des problèmes avec certaines commandes. Elles disparaissent avant d'arriver au dépôt. Cela dure depuis des semaines, et personne n'a réussi à découvrir ce qui cause ce problème. » Esha acquiesça, bien qu'elle sentît qu'il y avait autre chose derrière cela. « Et vous voulez que j'enquête ?» demanda-t-elle en essayant de garder un ton professionnel. « Exactement, » dit Martha, en souriant de manière artificielle. « Peut-être que vous, avec votre vision différente, pourrez résoudre le problème. » La provocation était évidente, mais Esha ne se laissa pas déstabiliser. Elle savait que Martha lui confiait cette tâche en espérant qu'elle échoue. Cela ne faisait que renforcer sa détermination. Elle passa le reste de la journée à analyser des rapports et à croiser des données. À première vue, tout semblait normal, mais Esha avait un œil avisé pour les détails. En approfondissant son enquête, elle remarqua un schéma dans les disparitions de commandes. Elles disparaissaient toujours à des heures spécifiques et pendant des jours consécutifs. Il y avait quelque chose de plus complexe en jeu, quelque chose qui pourrait bien être une fraude interne à l'entreprise. Pendant ce temps, Martha l'observait de loin, convaincue qu'Esha perdait son temps. À la fin de la journée, Esha n'avait pas encore toutes les réponses, mais elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Il y avait quelque chose de plus grand derrière ces disparitions, et elle était bien décidée à découvrir ce que c'était. Esha passa presque toute la nuit précédente sans dormir. Elle n'arrivait pas à s'arrêter de penser aux découvertes qu'elle avait faites lors de son deuxième jour de travail. Les disparitions de commandes n'étaient pas dues à de simples erreurs. Elle était certaine que quelque chose de plus sinistre se tramait. Le schéma qu'elle avait repéré dans les rapports la laissait perplexe. Qui pouvait être derrière cela? Et surtout, pourquoi? En arrivant au travail ce matin-là, plutôt que d'habitude, elle ressentit un mélange d'anxiété et de détermination. Elle savait qu'elle était sur le point de dévoiler quelque chose d'important, mais elle savait aussi qu'elle devait avancer prudemment. Le bureau semblait un peu différent ce jour-là. Les mêmes personnes étaient là, occupées à leur bureau, mais Esha sentait une attention différente posée sur elle. Il y avait quelque chose dans l'air qui la rendait vigilante. Martha était à la réception, comme toujours, avec son sourire habituel, mais cette fois, une ombre d'agacement était visible dans ses yeux. « Bonjour, Esha. » Sa voix était teintée de fausse douceur. « Avez-vous bien dormi? Il semble que vous ayez beaucoup de choses en tête dernièrement. » Esha la regarda directement mais resta calme. Elle n'avait pas l'intention de se laisser provoquer. « Oui, j'ai bien dormi. Merci de demander, Martha, » répondit-elle, en se dirigeant vers son bureau. En installant ses affaires, Martha s'approcha d'elle, comme si de rien n'était, mais Esha ressentit le malaise qui l'accompagnait toujours quand la secrétaire était dans les parages. « Avez-vous réussi à résoudre le grand mystère des commandes disparues ?» demanda Martha, avec ce ton sarcastique qui devenait de plus en plus familier. Esha prit une profonde inspiration. Elle savait que Martha tentait de la déstabiliser, mais elle ne céderait pas. « Je suis proche, » répondit Esha, simplement, sans donner plus de détails. Martha haussa les sourcils, surprise par la réponse assurée d'Esha, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Esha se dirigea déjà vers le bureau de M. Anderson, le directeur de la filiale. En entrant dans le bureau, elle fut accueillie par le directeur, un homme d'âge moyen avec une expression sérieuse, mais juste. Il leva les yeux de quelques documents qu'il examinait et lui fit signe de s'asseoir. « Esha, bonjour. Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il, avec un ton de curiosité. Esha prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. Elle savait que ce moment était crucial. « Monsieur Anderson, je crois que j'ai découvert ce qui se passe avec les commandes disparues, » commença-t-elle,
tentant de cacher l'anxiété dans sa voix. Les yeux du directeur se plissèrent légèrement, indiquant qu'il était désormais totalement attentif. « Continuez, dit-il, en se penchant en avant sur sa chaise. Esha commença à expliquer ce qu'elle avait trouvé dans les rapports. Elle parla des schémas qu'elle avait identifiés, des horaires spécifiques auxquels les commandes disparaissaient et de la façon dont tout indiquait que quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise manipulait le système pour détourner les marchandises. Elle montra les documents qu'elle avait apportés, démontrant les preuves. Au fur et à mesure de son explication, elle sentit la responsabilité grandir, mais elle remarqua aussi qu'elle gagnait l'attention du directeur. Il feuilletait les documents avec intérêt, hochant la tête de temps à autre, comme s'il commençait à faire des connexions dans son esprit. Quand elle termina, Esha attendit, anxieuse, la réaction de M. Anderson. Le silence qui s'ensuivit était pesant, mais non hostile. Il réfléchissait. « C'est très sérieux, Esha, dit-il finalement, d'une voix grave. Si ce que vous dites est vrai, nous avons affaire à un vol interne de grande ampleur. » Elle acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de tension. Cela faisait du bien d'être prise au sérieux, mais cela signifiait aussi que les choses pourraient devenir encore plus compliquées. « Je veux que vous continuiez cette enquête, » dit M. Anderson. « J'aurai besoin de plus de preuves, quelque chose de concret à présenter au directeur régional. Mais vous êtes sur la bonne voie. Soyez prudente, cela pourrait être dangereux. » Il la regarda avec une réelle inquiétude. Esha accepta, ressentant un poids se lever de ses épaules en réalisant que son travail était reconnu. Cependant, la sensation d'être surveillée ne la quittait pas. En sortant du bureau, elle sentit le regard de Martha brûler dans son dos. La secrétaire était à son bureau, tapant quelque chose furieusement, mais ses yeux restaient fixés sur Esha, avec une intensité proche de la haine. En passant par la réception, Esha ne put éviter une sensation de malaise. Martha planifiait certainement quelque chose. Mais Esha savait que, aussi difficile que cela soit, elle ne laisserait rien l'arrêter. L'enquête ne faisait que commencer, et elle était plus déterminée que jamais à découvrir toute la vérité. Au 4e jour de travail, l'atmosphère au bureau était encore plus tendue. Esha sentait les regards de ses collègues la suivre, comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait. Des chuchotements s'élevaient à chaque fois qu'elle traversait les couloirs, et le comportement de Martha était plus étrange que d'habitude. La secrétaire semblait agitée, lançant sans cesse des regards rapides dans sa direction, comme si elle attendait quelque chose. Esha savait qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de grand. Les preuves qu'elle avait montrées à M. Anderson n'étaient qu'un début, et elle avait déjà identifié d'autres schémas dans les rapports qui suggéraient l'implication de plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Cependant, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un complot se tramait contre elle. Martha, furieuse du succès grandissant d'Esha, décida de passer à l'action. La nuit précédente, elle avait réuni quelques collègues dans un coin discret du bureau, loin des regards des superviseurs. C'étaient des employés qui, comme elle, se sentaient menacés par la présence d'Esha. Certains étaient ouvertement racistes, d'autres n'aimaient simplement pas l'idée de voir une nouvelle recrue se démarquer aussi rapidement. « Nous devons nous débarrasser d'elle avant qu'elle n'aille trop loin, » dit Martha, d'une voix empreinte d'urgence. « Si nous continuons ainsi, elle sera bientôt au-dessus de nous tous. » Un de ses collègues, un homme petit au sourire cynique nommé Carlos, croisa les bras et esquissa un sourire ironique. « Et quel est ton plan, Martha? La laisser se débrouiller seule? Il semble qu'elle soit plus maligne qu'on ne le pensait. » Martha le regarda avec impatience. « Elle peut être maligne, mais tout le monde a un point faible. » Elle sourit en coin. « Nous allons lui tendre un piège en plaçant de fausses preuves pour faire croire qu'elle est impliquée dans les vols. » Les autres employés échangèrent des regards surpris, mais aussi intrigués. Le plan était audacieux, mais Martha avait déjà pensé à tous les détails. Il fabriquerait de faux documents, associant le nom d'Esha au détournement de marchandises, et commencerait à répandre des rumeurs selon lesquelles elle était impliquée dans quelque chose de suspect. Carlos eut un sourire en coin, semblant apprécier l'idée. « Tu es diabolique, Martha. »« J'aime ça, » dit-il, tandis que les autres acquiesçaient, mi-réticents, mi-convaincus. Le lendemain matin, dès son arrivée au bureau, Esha remarqua que quelque chose n'allait pas. Les gens l'évitaient encore plus que les jours précédents, et les chuchotements étaient plus intenses. Elle avait l'impression d'être observée de toutes parts, sans en comprendre la raison. C'était comme si quelque chose se passait dans son dos, quelque chose dont elle n'avait pas encore conscience. De son côté, Martha semblait rayonnante. Elle souriait plus que d'habitude et gardait constamment un œil sur Esha,
tel un prédateur attendant le bon moment pour attaquer. La jeune femme savait que quelque chose se tramait, mais elle ne pouvait imaginer ce qui l'attendait. En fin de journée, elle fut convoquée dans le bureau de Monsieur Anderson une fois de plus. Aisha sentit une boule se former dans son estomac. Il y avait quelque chose dans cette convocation qui ne semblait pas normal. Elle se dirigea vers la salle avec des jambes tremblantes, sans savoir à quoi s'attendre. Lorsqu'Aisha entra dans la salle de réunion, l'ambiance était tendue. Elle réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le directeur, Monsieur Anderson, était assis à sa place habituelle à la table, mais à côté de lui se trouvait un homme qu'Aisha ne reconnut pas immédiatement. Il avait une présence imposante, des cheveux grisonnants bien coiffés et un regard analytique qui balayait la pièce. Il était évident qu'il n'était pas là pour une simple conversation. Monsieur Anderson lui fit signe de s'asseoir, et elle obéit, tentant de contrôler la nervosité croissante qui oppressait sa poitrine. Le silence dans la pièce était écrasant. « Aisha, voici Monsieur Collins », le directeur régional annonça Monsieur Anderson, rompant le silence. « Il est ici pour discuter d'un sujet très sérieux avec vous. » Aisha déglutit. Elle sentit son cœur s'accélérer. Pourquoi le directeur régional était-il présent? Qu'est-ce qui pouvait être si grave pour nécessiter sa présence? Monsieur Collins se pencha légèrement en avant, la regardant directement avec un air d'autorité, mais aussi de curiosité. « Aisha, nous avons reçu des allégations très préoccupantes à votre sujet, commença-t-il, d'une voix ferme et sérieuse. Des documents et des rumeurs circulent, laissant entendre que vous pourriez être impliqué dans le détournement de marchandises. » Aisha resta paralysée quelques secondes. Son cerveau semblait incapable de traiter les mots qu'elle venait d'entendre. Impliqué dans le détournement de marchandises? L'accusation était si absurde qu'elle ne sut comment répondre pendant un moment. Ce n'est pas vrai, finit-elle par dire, retrouvant enfin sa voix. Jamais je ne ferai quelque chose de ce genre. J'ai passé les derniers jours à enquêter justement sur ces détournements pour aider l'entreprise. Monsieur Anderson la regarda avec une expression mêlée de doute et de considération, mais ce fut Monsieur Collins qui poursuivit. Je veux bien croire que vous dites la vérité, Aisha, dit-il en croisant lentement les bras. Mais les documents que nous avons montrent autre chose. Votre signature figure sur des rapports qui suggèrent une implication dans le détournement de marchandises, et des témoins disent vous avoir vu manipuler les systèmes en dehors des horaires autorisés. Aisha sentit une vague d'indignation et de choc. Martha, cela ne pouvait être qu'elle. Ces accusations fausses, les documents falsifiés, et maintenant des témoins pour l'incriminer? Tout cela était l'œuvre de la secrétaire. Je comprends que cela puisse sembler accablant, mais je vous assure, Monsieur Collins, que tout cela a été fabriqué. Ces documents sont faux, et je suis certaine que quelqu'un ici tente de m'incriminer. J'étais en train d'enquêter sur ces détournements, et je pense être très proche de découvrir qui en est vraiment responsable. Le directeur régional ne réagit pas immédiatement. Il la regardait avec une expression sérieuse, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui montrait qu'il était disposé à l'écouter. « Et qui pensez-vous être derrière tout cela ?» demanda-t-il enfin. Aisha prit une profonde inspiration. C'était risqué de parler, mais elle savait qu'elle devait être honnête. « Je pense que Martha et quelques autres personnes sont impliquées. J'ai des preuves suffisantes pour étayer mes soupçons, mais j'ai besoin de plus de temps pour recueillir des preuves définitives. Les schémas que j'ai trouvés dans les rapports pointent vers quelqu'un ayant un accès privilégié au système, et Martha est l'une de ces personnes. » Le silence dans la salle était pesant. Monsieur Anderson jeta un coup d'œil au directeur régional, qui resta silencieux pendant quelques instants, pensif. Aisha attendait, anxieuse, leur réaction. Enfin, Monsieur Collins se leva lentement de sa chaise et se dirigea vers la fenêtre, regardant au dehors tout en parlant. « Les accusations que vous portez sont sérieuses, Aisha. Accuser quelqu'un sans preuve concrète est une ligne dangereuse à franchir. Mais il est également vrai que votre travail jusqu'à présent a été exemplaire. Monsieur Anderson m'a parlé de vous en des termes très élogieux. » Il se tourna à nouveau vers elle, le visage grave. « Je vais vous donner une chance. Vous aurez encore quelques jours pour rassembler toutes les preuves dont vous avez besoin. Si vous parvenez à prouver que Martha et d'autres employés sont impliqués, nous lancerons une enquête complète et prendrons les mesures nécessaires. Dans le cas contraire, les accusations contre vous seront officialisées. » Aisha ressentit un mélange de soulagement et de tension. Elle avait une chance de prouver son innocence, mais le temps était court, et les risques étaient grands. « Merci beaucoup, Monsieur Collins, » dit Aisha, en essayant de garder sa voix ferme malgré le stress. « Je promets que je ne vous décevrai pas. » En sortant de la salle,
Esha sentit le poids du monde sur ses épaules. Elle savait que les jours à venir seraient décisifs, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa dignité. Elle devait prouver son innocence et démasquer les vrais coupables. En passant par la réception, elle vit Martha assise avec un sourire satisfait. Ses yeux brillaient d'une malice qu'Esha connaissait bien. Martha semblait convaincue que son plan avait fonctionné. « Tout va bien, Esha ?» demanda Martha, d'une voix douce mais chargée d'ironie. Esha ne répondit pas. Elle lança simplement un regard ferme à Martha avant de continuer vers son bureau. Elle avait beaucoup de travail à faire, et elle savait qu'elle ne devait pas se laisser déstabiliser par les provocations. Elle était plus déterminée que jamais à découvrir la vérité. Le lendemain matin, l'atmosphère au bureau était palpable de tension. La rumeur qu'Esha faisait l'objet d'une enquête s'était rapidement répandue, et les regards méfiants de ses collègues la suivaient partout. Pourtant, Esha refusait de se laisser intimider. Elle savait qu'elle était plus proche que jamais d'exposer le véritable coupable. Elle passa les jours suivants à analyser chaque document, à réexaminer chaque rapport, à croiser les données, cherchant la moindre incohérence. Si Martha était impliquée, elle devait bien avoir laissé un indice quelque part. À chaque nouvelle découverte, Esha sentait qu'elle se rapprochait de la vérité. Et, en effet, sa patience finit par être récompensée. Dans un des rapports de livraison, Esha découvrit quelque chose qui avait échappé aux autres. Il y avait des enregistrements en double, correspondant aux heures où les marchandises disparaissaient. Quelqu'un manipulait le système pour que les commandes semblent ne jamais être arrivées, alors qu'elles étaient détournées avant même d'être enregistrées. Et ces enregistrements falsifiés coïncidaient avec les horaires de travail de Martha et de certains autres employés. Forte de cette nouvelle information, Esha rassembla les preuves nécessaires, et ce même après-midi, elle présenta tout à M. Collins et M. Anderson. Les deux hommes furent visiblement impressionnés par la clarté et la précision de ses découvertes. Les preuves qu'elle avait réunies étaient irréfutables. Elle avait non seulement prouvé son innocence, mais également mis en lumière le réseau de détournement de marchandises. M. Collins la convoqua de nouveau dans la salle de réunion à la fin de cette journée. En entrant, Esha fut accueillie avec un sourire chaleureux. « Esha, vous avez accompli un travail extraordinaire », dit le directeur régional en l'invitant à s'asseoir. « Vos découvertes sont précises, et nous avons déjà lancé une enquête formelle sur Martha et les autres impliqués. » M. Anderson, qui se tenait à ses côtés, sourit également. « De plus, Esha, poursuivit M. Collins, en reconnaissance de votre performance exceptionnelle et du fait que vous avez identifié un problème aussi grave au sein de l'entreprise, nous avons décidé de vous promouvoir au poste de superviseuse du département des enquêtes internes. » Esha ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Elle ressentit un poids immense s'évanouir de ses épaules. Elle avait réussi. Contre toutes les attentes, elle avait prouvé sa valeur et lavait son nom. Mais M. Collins n'avait pas terminé. « Grâce à vos découvertes, Martha et les autres employés impliqués dans ce réseau de détournement seront immédiatement licenciés, annonça-t-il fermement. Nous ne tolérons pas ce type de comportement au sein de notre entreprise. Ce même après-midi, tous les employés furent réunis au bureau pour une annonce officielle. M. Collins se leva devant tout le monde, avec Esha à ses côtés. « Je tiens à remercier chacun de vous pour le travail accompli jusqu'à présent, commença-t-il. Mais aujourd'hui, je suis ici pour partager une nouvelle importante. Grâce à Esha, nous avons pu identifier et résoudre le problème des commandes disparues. Elle a fait un travail remarquable et, pour cela, elle est promue. » Des applaudissements retentirent dans la salle. Certains étaient sincères, d'autres semblaient plus retenus, mais Esha n'en avait cure. Ce qui importait, c'était qu'elle était enfin reconnue. Cependant, continua M. Collins, nous avons également découvert que certains employés étaient impliqués dans des activités illicites au sein de l'entreprise. Martha, vous et les autres responsables êtes licenciés avec effet immédiat. Le choc se lisait sur le visage de Martha. Elle resta figée, incapable de répondre. La victoire d'Esha était totale. Tandis que Martha quittait le bureau, honteuse et vaincue, Esha ressentit pour la première fois, depuis qu'elle avait commencé dans cet endroit, que le poids du préjugé cédait la place au respect. Elle avait gagné bien plus qu'une promotion, elle avait conquis sa dignité et son respect.